20 ans. Qu'est-ce que c'est beau 20 ans. 20 ans, c'est l'âge de Laval Virtual. Je suis à Laval pour un des salons que j'aime le mieux au monde. J'adore ce salon. C'est du délire, le salon de la réalité virtuelle de rencontre 20 années. 20 années. Alors j'ai donné quelques petits chiffres quand même parce que c'est super important. En 2017, il y a eu 300 exposants. Mais attention, des gens qui viennent du monde entier. C'est pas uniquement des universités d'ici ou des écoles, parce qu'ils sont là aussi, des startups, des gens qui viennent de Chine, il y a des gens qui viennent du Japon, des étudiants et tout. C'est génial, tout le monde s'amuse comme des fous. L'année dernière, il y a eu 17 700 visiteurs qui sont venus fouler ici les allées de Laval Virtual. Cette année, c'est tellement grand qu'on a carrément occupé le parking. Il n'y a plus de parking dehors, il y a des tentes géantes pour mettre les gens dedans, c'est juste du délire. Il faut savoir que l'univers est très très large ici à Laval Virtual, puisqu'on parle bien sûr de lunettes. Ici, les masques de réalité virtuelle et les lunettes, c'est le tronc commun, si je peux dire. Il y a HTC Vive qui est absolument partout. On parle d'expériences sensorielles. Les gens viennent ici, en fin de compte, comme s'ils venaient dans un parc d'attractions. Parce que là, on est pendant les journées grand public, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, et les gens font la queue ici. Quand je les questionne, ils disent « Ah ben nous on veut faire ci, on veut faire ça ». Ici il y a tout ce qu'il faut côté attraction. Ils pourront même nager avec des dauphins virtuels. Ils pourront s'amuser à faire du parapente. Il y a des tas d'expériences incroyables avec le ski et autres. C'est génial, les gens prennent leurs pieds, c'est fait pour ça, c'est formidable. Donc dans cette vidéo, j'ai choisi de faire des séquences de choses très très visuelles. Parce que le problème quand on est ici, c'est que tout se passe dans les masques de réalité virtuelle, donc c'est pas facile à retranscrire. Là j'ai pris des gros trucs bien jolis, des dauphins, des hologrammes, vous allez voir des trucs hallucinants, vraiment hallucinants. Sincèrement, ne zappez pas, on va commencer justement par les dauphins virtuels dans un bac, carrément un bac, une piscine qui a été installée en plein milieu de Laval Virtual. Les mecs sont fous quoi, une piscine géante, les gens plongent avec un masque de réalité virtuelle. Allez, on y va, c'est parti. On va aller là, ça c'est mon petit choc ici. On va aller voir ce qui se passe. Il y a un aquarium, il y a des gens dedans, il y a un masque de réalité virtuelle. Regardez. Là maintenant, c'est de loin l'expérience la plus dingue qui est créée ici à Laval Virtual. La possibilité de nager dans un vrai bassin installé en plein milieu des stands avec des dauphins virtuels. Regardez un petit peu l'installation. Vous avez ici un jeune homme qui nage avec un masque de réalité virtuelle entièrement aquatique. Et il nage au milieu de dauphins virtuels. C'est une immersion complète. Il a toutes les sensations et devant lui, il a des dauphins. C'est complètement écolo, en plus c'est thérapeutique. Ça peut être utilisé pour des gens qui ont des problèmes d'autisme et autres, pour se libérer ainsi, puisque beaucoup de gens rêvent évidemment de nager avec des dauphins et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire. Là, on plonge dans la piscine avec le masque de réalité virtuelle amphibie, donc aquatique. C'est bien au niveau éthique, c'est bien au niveau écolo, c'est bien au niveau médical, c'est du délire complet. C'est fou, justement les gens avec qui j'étais en train de parler me disent qu'au bout de 3 secondes, tu oublies que tu as le masque, tu oublies vraiment que le bassin est petit, tu vois une immensité et tu peux te balader à l'intérieur de cette immensité qui est donc le Grand Bleu avec des dauphins virtuels. Voilà comment ça se passe, on place le smartphone. Le seul problème entre guillemets de ce système, techniquement, c'est qu'on est avec la définition du smartphone, c'est quand même pas une super définition. Le masque est ouvert sur les côtés, donc c'est pas une vision qui est complète, mais c'est pas important, on est dans le projet, on est quelque chose qui est encore en balbutiement et on est dans les prototypes, ça va évoluer, on va trouver d'autres solutions pour le faire. Il faut savoir que le plastique utilisé pour le masque est du plastique recyclé. Donc toute l'idée du projet est entièrement écolo puisqu'on recycle le plastique, on n'embête pas les dauphins dans la mer tout le temps, ils sont filmés une fois pour toutes et on peut comme ça nager avec comme vous voulez. Ouais, en fait c'est vraiment hyper bien, surtout quand on peut plonger et on regarde les dauphins par en dessous, on peut nager, c'est vraiment... on les voit autour, on a juste envie de les toucher, c'est vraiment... Mais ça fait vraiment, c'est vraiment sympa, on a l'impression que le bassin est plus grand que ce qu'il est. Là tout va bien, c'est une autre expérience, regardez ce qu'il y a là-haut. Vous connaissez le salle de cinéma DX et autres, où on balance justement de l'eau, on balance de la fumée, des choses comme ça. Ben là c'est ça, vous avez un programme et vous le vivez au travers de l'appareillage qui est en haut, qui vous balance de la flotte, qui vous balance de la fumée, qui vous balance plein de trucs. Vous finissez en vrac, vous êtes super content. Et c'est le but de la manœuvre. Voilà, là c'est... Voilà. Regardez un petit peu. Là voilà, directement on balance de l'eau, de la vapeur d'eau, sur ce pauvre enfant qui est ici, qui n'a rien demandé. Là, il vient vers moi, j'ai peur, du coup, je crois que lui aussi, et c'est fini. Il est sauvé. Là, vous allez halluciner, car c'est hallucinant. Voici Charot. Regardez un peu. Je vais essayer de filmer ça au mieux, c'est pas facile. Je fais ce que je peux, je suis devant vous en train de vous faire coucou. Là, vous avez donc un cadeau. Oh, le beau cadeau du Père Noël. Vous avez le Père Noël qui est à côté. Mais le Père Noël qui est à côté, c'est un pur hologramme. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous avez une projection qui est faite ici. Voici la projection. Voici ici la lentille de projection. Là, vous avez une tablette, tout simplement. Mais attention, ce qui est fou, c'est que l'hologramme, je peux carrément le prendre dans ma main. C'est-à-dire que moi, ce que je vois ici,
c'est que l'hologramme est en effet bien présent, je pourrais l'attraper. Il flotte au-dessus de la tablette et il n'y a rien au-dessus de la tablette. Il n'y a pas un prisme, il n'y a pas une pyramide, il n'y a pas un cristal, il n'y a rien du tout. Il sort carrément de la tablette. Tous les gens qui passent devant ce stand sont hallucinés par la qualité, en fin de compte, de la projection qui est ici. C'est fou. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir. J'espère dans le smartphone, j'arrive à le voir correctement, l'hologramme. Et je pourrais le prendre comme ça et le prendre dans ma main, comme ça. Vraiment. Sans qu'il y ait le système au-dessus. Il est en face. En fin de compte, la projection se fait ici. Et c'est fou, regardez. Vous voyez bien qu'il sort de la tablette. Et vous voyez bien le spot de projection ici. Hallucinant. Moi, je suis halluciné. Je suis tellement heureux de vous montrer ça. C'est pour ça que la séquence est longue, parce que je suis devant et je suis en même temps en train de me dire mais c'est du délire, quoi. Je pourrais partir avec pas le paquet cadeau qui est un des capteurs qui permet au Père Noël de savoir où il est. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Dans la série J'y crois à mort, vous savez que je crois au VR Center. Vous savez, ce sont des centres de divertissement VR. Et ce qui est génial, vous rentrez, c'est des prototypes et ça sera en même temps disponible très bientôt à Bordeaux. Vous rentrez, vous avez cette borne. Cette borne est ici une borne. Vous avez le casque qui est ici de réalité virtuelle, qui est donc HTC Vive. Et ça me fait penser d'ailleurs, regardez un petit peu, ça me fait penser à Netflix. Vous arrivez ici, vous choisissez votre programme. Bing, 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 je veux aller là, vivre ça. Vous avez un accès payant avec notamment le NFC de votre smartphone, si vous voulez, ou d'autres moyens de paiement. Et vous choisissez l'univers, vous chaussez votre masque de réalité virtuelle HTC Vive et faites ce que vous voulez dans tous les univers que vous avez choisis pendant le temps que vous voulez. Vous avez des sessions qui peuvent durer un quart d'heure, une demi-heure. Vous avez votre borne personnelle. Donc moi j'imagine très bien l'avenir comme ça des VR Center avec des bornes comme ça. C'est comme arcade. Moi qui suis un mec de la génération arcade, c'est de l'arcade VR. Et je trouve ça absolument génial. Regardez. Moi, je suis un gamin là-dedans. Là, je rentre quelque part, j'appuie sur tous les boutons, j'ai envie d'aller partout, quoi. Donc, c'est ça qui est super cool. Voilà, l'espace Edelon. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça, c'est le gum shooting par nos amis japonais. C'est assez fou, en fin de compte. On permet d'avoir une sorte de sensation d'avoir le bras qui s'allonge. Regardez un petit peu, vous avez donc l'accessoire qui est ici. Et l'image à l'écran, vous avez l'impression d'avoir un bras gigantesque. En fin de compte, c'est un super pouvoir qu'on peut donc avoir pour aller très loin et toucher une cible. La sensation réelle est absolument dingue. Vraiment, c'est très bien fichu. L'expérience 720 degrés, VR Flight Simulator. Alors là, c'est un simulateur de vol où on est bien cramponné puisqu'on va donc accrocher ici le corps ainsi que les pieds qui se retrouvent ici entièrement accrochés parce que le mouvement va être vraiment très impressionnant. Alors ce n'est pas avec un masque VR, parce que quand ils le font avec un masque VR, les gens sont quand même très mal à l'aise parce que ça bouge de tous les côtés, il n'y a plus de repères visuels. Cette fois-ci, ils ont placé plutôt un écran ici, et comme ça, l'individu qui est ici peut avoir un contrôle sur le côté et voir ce qui se passe. C'est parti. Et donc il se retrouve à bord d'un avion de chasse. Alors le jeune homme qui est ici, il fait ses études pour devenir pilote. Donc il est habitué à se retrouver remué comme ça. T'es en décrochage. Voilà, il nous fait honte déjà, il a décroché. Il s'est planté. Futur pilote, quoi. Moi, ce que je trouve génial également, c'est qu'on fait de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens qui ne sont pas habitués à manipuler justement la HTC Vive et autres. On leur apprend la VR, comment l'utiliser, comment l'exploiter, comment vivre le truc à fond. Là, le monsieur ici, c'est la première fois qu'il mettait le masque HTC Vive et on lui apprend comment manipuler, en fin de compte, les manettes pour se retrouver en train de faire du ski. Voilà, la dame également qui est ici, c'est la première fois qu'elle le fait. Donc, je trouve ça, c'est fabuleux, quoi. La réalité virtuelle pour tous les âges. Et ça, c'est top. Attention, séquence fantastique, séquence émotion. Vous connaissez le Ouija, vous savez, quand on contacte les esprits, là vous avez à peu près la même chose. Vous avez à peu près le même concept. Je vous explique. C'est un stylo qui est relié à une intelligence artificielle. Elle est ici. Voilà. Et le monsieur ne fait que tenir l'instrument et l'intelligence artificielle va donc elle-même faire bouger le stylo pour écrire des phrases philosophiques et autres. Ça fait vraiment penser à quelque chose qui viendrait de l'au-delà, quoi. C'est vraiment du spiritisme. Ce monsieur complètement est un médium. C'est un médium numérique. Et vous avez voilà, toute l'écriture qui est là. Et c'est donc le Ouija moderne. Avec ça, tu peux contacter ton arrière-grand-mère qui peut en plus t'écrire quelque chose. C'est merveilleux au travers de l'électronique. Et j'avais compris également que la machine était capable de commencer une phrase. Vous commencez une phrase en écrivant vous et elle peut retrouver dans sa base de données la façon de la finir. Ok, c'est pas drôle. Qui a fait ça?
Parmi les choses les plus sympas ici à Laval Virtual, c'est qu'il y a plein d'écoles d'ingénieurs, des jeunes qui sont ici, qui créent. Ils créent des trucs. Alors il y en a qui pourraient dire que c'est du bricolage. Moi j'appelle ça du génie tout simplement. Les mecs sont là, ils proposent leurs idées, ils ont leurs ateliers. Et ils proposent également à des jeunes de venir ici. Ici vous avez donc un stylo 3D et les jeunes créent comme ça des petites choses en relief. C'est super cool. De l'autre côté il y a des robots qui sont là-bas, des petits robots qui sont censés suivre des traits, des points, qui sont donc créés par ces ingénieurs, hein, tout simplement, ce robot-ci. Et là-bas c'est un Rubik's Cube. Qui est donc modulé par cette machine, avec les ingénieurs qui sont là, les jeunes ingés qui sont truffés d'idées. Alors là, regardez, vous devez connaître ce système, c'est l'Omni. Le joueur peut se balader comme ça avec des chaussures spéciales à friction, de donner l'impression de se balader sur divers types de sols. Il faut savoir que ici, donc c'est Virtual Game. Moi, j'avais rencontré Omni, donc le système Omni, au CES 2016 à Las Vegas. Ils ont été les premiers, eux, à y croire ici, à les importer, avant même que ça soit mainstream, si je puis dire. Donc ils ont un antécédent important, ils ont un historique important avec l'Omni qui démontre ici. C'est ce que je pense depuis le début. De toute façon, je pense que ces matériels ont tout à fait leur utilité à l'intérieur des VR Center. C'est un parc d'attractions géant, les gens viennent, s'amusent, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, c'est le pied, tout le monde s'amuse et tout le monde repart juste après avoir fait l'attraction. Bon, on vient de voir l'Omni qui coûte une blinde. Là, c'est la version Omni, mais créée par l'école d'ingénieurs du monde numérique. Alors regardez comment ça se présente. Il y a une nacelle qui est ici, une dame qui est là, avec des chaussures spéciales. La nacelle est placée sur des ressorts, avec un pivot central, et donc elle permet d'avancer également de la même façon. On patine un petit peu avec, et regardez un petit peu la construction de la nacelle. Du bois, du bois avec la dame qui est accrochée par des tendeurs, et qui est dans un jeu de réalité virtuelle où elle va attraper des papillons. Mais l'idée est la même. Et c'est beaucoup moins cher qu'Omni. Et ce qui est bien, parce que c'est des petits ingénieurs qui sont ici, qui ont dit on va le faire. C'est plutôt mignon, quoi. L'idée de base de dire on va créer ce système. Regardez un petit peu, oups, je vais passer ici pour voir un peu ce que voit la dame, qui essaie d'attraper les papillons, pardon. Et voilà. Alors j'ai pas eu le prix, mais enfin là, visiblement, c'est plus facile à faire que le système Omni. Bien sûr, il faut acheter ses Vive, hein, mais voilà. Je trouve ça sympa d'avoir comme ça une variante avec la plateforme, créé par l'école d'ingénieurs du monde numérique. Parce que c'est beau. Là. Non mais voilà, 12 années de doctorat pour en arriver là. Je te dis, les mecs, franchement, ils sont tous ici, c'est tous des cadors. Vraiment. Alors là, tu vois, c'est un super stand en fin de compte. Il y a des gens sublimement intelligents ici. Il y a des docteurs en physique, machin, quantique, synapses, neurones. Et les mecs, ils sont là, ils ont un suivi. Voilà, de leurs mains. Ils ont inventé ça. Ça leur a mis 12 ans. Ils ont fini aveugles. Et ils sont ravis. Voilà, et après, alors ici on est où? C'est Reality Tech. Je fais un petit peu de promo quand même parce qu'ils sont gentils comme tout. Ils ont inventé un truc, regarde, absolument génial. Je croirais au Crazy Horse Saloon. L'heure est grave. Maintenant je vais interviewer Laurent. Et Laurent, c'est pas n'importe qui, parce que Laurent, voilà, c'est notre superstar à nous. Et il est juste là, et c'est l'homme de la situation. Salut Laurent. Bonjour Pépé. Ça va Laurent, t'es pas trop crevé parce que t'es quand même là depuis le début, quoi. Ah bah un petit peu fatigué, mais enfin le jeu en vaut la chandelle, non? Le jeu en veut pas la chandelle, je vais avancer juste un petit peu, on voit ici un 2, 20 ans Laurent, 20 ans Laval Virtual, mais moi la première question que je me pose, qu'est-ce qu'il y avait ici il y a 20 ans? Alors il y a 20 ans Pépé, il y avait beaucoup d'intention, beaucoup d'envie, et il n'y avait pas grand chose. En vérité, quand on a fait le premier événement ici, alors je n'y étais pas, hein, je le précise moi, mais il y avait quoi? Il y avait une vingtaine d'exposants, peut-être 2 ou 3 entreprises établies, connues. Il y avait Silicon Graphics, il y avait Barco, et puis il y avait Immersion aussi qui est toujours ici présent, hein, avec nous depuis ces 20 ans. Et puis le reste, c'était des animations que les organisateurs de l'époque essayaient de faire venir, acheter. Voilà, il y avait une vingtaine d'exposants au total. Alors, ces gens exposaient quoi? Parce que comme la technologie en 20 ans, bonjour l'ambiance, qu'est-ce que les gens montraient? Et de la projection fondamentalement, on était très proche en fait de ce qu'on pouvait trouver au SIGGRAPH. Oui. Pour tes auditeurs qui connaissent le SIGGRAPH, voilà, qui est aux États-Unis, qui sera à Vancouver cette année, qui est partenaire d'ailleurs. Voilà, donc on voyait des animations, il n'y avait pas d'usage, il n'y avait pas encore d'usage vraiment. Hein, c'était des équipements, voilà, et on se disait que peut-être un jour on allait installer un cave, le premier cave en
14 ici sur Laval Virtual. Il y avait 14 caves d'installés. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. C'était les outils de l'époque, les outils qu'utilisaient les grands constructeurs pour faire du design, pour designer les voitures, pour designer les avions, etc. Là, on arrive en fin de compte à la fin de cette édition, donc cette 20e édition. Tu en tires quoi, toi? Moi, je peux déjà avancer en disant que c'était formidable, mais ça suffit pas. Toi, qu'est-ce qui te rend le plus fier ce soir, alors quand tu as 1 heure de la fermeture? Alors, ce qui me rend le plus fier, en dehors du travail de mes équipes qui a été formidable, parce qu'on a fait beaucoup de boulot cette année pour croître, pour créer des nouvelles choses. Ce qui rend le plus fier, et je crois que c'est ce qui fait la valeur d'un salon, c'est quand tu as des exposants qui partent, qui ont la banane et qui se disent je reviens l'année prochaine, j'ai fait du business, j'étais content. Voilà, c'est ça la principale fierté. La deuxième fierté, si j'en rajouterais une quand même, c'est d'avoir réussi à monter le premier festival d'art et de réalité virtuelle, hein, Recto Verso, où il y avait voilà, dès la première édition une qualité de démonstration d'œuvres qui était remarquable. Il y a des trucs que moi j'ai remarqué, ce que j'aime dans ce salon, et là je vais te faire un petit peu voilà, du super, c'est génial, Laurent, je suis super content, c'est que tu as des gens qui viennent de Chine, qui viennent du Japon, des gens qui proposent des tas d'idées, mais c'est un vivier total, quoi. Bah, en fait, pour la réalité virtuelle, voilà, Laval, c'est Las Vegas, quoi, hein, du CES. Et donc, les gens qui sont des experts, des passionnés ou qui travaillent dans les grandes boîtes et qui se posent des questions sur comment utiliser ces technologies, bah, ils viennent à Laval, quelle que soit la distance, que tu viennes du Japon, de Corée, de Taïwan, de Chine ou du Canada, des États-Unis et d'ailleurs encore, quoi. Le truc qui est fou, c'est que bon, les gens qui vont regarder savent peut-être pas tout. Il y a quand même des journées professionnelles, les journées grand public. Là, on est à la journée grand public. Un truc qui est fou, c'est que les gens viennent ici avec leurs gosses et c'est carrément un parc d'attractions VR. Ça devient un parc d'attractions. C'est ça que je remarque, c'est qu'il y a l'enthousiasme. Tu peux expliquer un peu les dauphins, notamment ici, qui est un pari insensé. Ouais. Alors, effectivement, le salon se transforme hein, entre les journées professionnelles et les journées grand public, justement pour amener beaucoup plus de loisirs, d'entertainment au public. Et c'est nécessaire parce que ces technologies arrivant à maturité, là, il y a énormément de contenus qui se produisent en jeux vidéo, en fiction, en expériences sportives ou autres. Voilà, tu parlais des dauphins. Bon, bah, les dauphins, c'est quoi? En fait, au départ, ce projet, c'est une passion en fait pour les dauphins, en se disant qu'ils meurent au bout de 15 ans quand ils sont utilisés pour de la dolphinothérapie. Hein. Dans la nature, ils vivent 50, 60 ans, et donc les auteurs de ce concept œuvrent pour que les dauphins ne soient plus utilisés en captivité, qu'ils vivent tranquillement dans la mer, et que en réalité virtuelle, eh bien, que la réalité virtuelle remplace le dauphin réel, quoi. Voilà. Et c'est juste génial, quoi. Donc premier masque de réalité virtuelle sous-marin, première fois aussi je pense qu'on installe une piscine de ce type là dans un salon, voilà, c'est juste superbe. Je sais pas si tu as remarqué, Laurent, il y avait vachement d'enfants. Les parents viennent, mais ce sont les gosses qui mettent le masque VR. C'est du délire, ça. Alors, j'étais stupéfait de voir des enfants, même jeunes, hein, manier tous les outils, se mettre dans les masques, expérimenter. Enfin, c'était remarquable. Et je trouve même qu'ils le font bien mieux parfois que les adultes. Tu vois. Moi, j'ai fait quelques expériences où j'ai eu un tout petit peu le mal au cœur. Ah, voilà, n'exagérant en rien, mais enfin, un petit peu mal au cœur. Putain, les enfants, ils le vivent merveilleusement bien, quoi. Et c'est chouette aussi de pouvoir donner comme ça du retour à du retour d'usage, quoi, à tous ces jeunes qui produisent des contenus, qui viennent les expérimenter ici, parce qu'il y a un public qualifié. Hein, ça fait 20 ans que le grand public vient le week-end à Laval Virtual, donc ils ont l'habitude, ils connaissent la VR, ils ont vécu son évolution, et ça, je pense que pour tous ceux qui exposent le week-end, c'est une source de feedback, hein, voilà, extraordinaire. Encore 2 questions, je te lâche. Toi, l'avenir de la VR, est-ce que tu le vois vraiment à domicile avec tout le monde avec son masque, ou avec des VR centers qu'on peut trouver pour faire vraiment comme un parc d'attractions géant en VR?
Dur comme question, hein, Ouais, parce ouais, qu'on se ouais. pose toute la question de la profession, tu te la poses, les Non, journalistes mais se la posent. beaucoup se la posent. Moi je pense que la VR a sa place à la maison, hein. Avec un masque, tu vois les gens avec un masque, tout le Alors, monde avec un masque. avec un masque ou avec autre chose. Je pense que temporairement, je suis d'accord avec toi, on est plutôt sur les VR Centers qui sont les salles d'arcade de il y a quelques On trouve à Tokyo des années. formidables, il y a des trucs C'est juste génial ce qu'ils ont fait à Tokyo. C'est sans doute la plus belle du monde d'ailleurs, hein, Ouais. pour l'instant, en tout cas, voilà. Les Chinois vont peut-être rattraper ça, mais bon. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, sur les 4-5 ans qui viennent, c'est évidemment dans des salles d'arcade, dans des salles d'arcade en VR que vont se déployer les contenus, que vont se déployer les outils, les tapis de marche, les outils comme par exemple celui qu'on avait de Taïwan où tu sens le chaud, le froid, la pluie, le machin, le truc. Voilà. Donc oui, c'est dans les salles d'arcade que ça va se déployer. Peut-être que demain, on aura une espèce de room VR à la maison, j'en sais rien, peut-être. Ou peut-être pas. Ou peut-être qu'on aura d'autres outils qui vont faire une sorte de convergence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Moi, j'y crois. Moi perso, je crois au VR Center, c'est parce que j'ai vu celui de Tokyo justement, et je trouve que les gens il est juste étaient extraordinaire. tellement exceptionnels. Dernière question, là tu as poussé les murs parce qu'il n'y a plus de place, tu as pris le parking pour ouvrir ton salon de Laval Virtual. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Tu vas faire un truc souterrain? On peut pas dire encore ce qu'on va faire l'année prochaine, hein. Faut qu'on travaille ensemble avec l'équipe, qu'on débriefe, qu'on regarde les points à améliorer, etc. Ce qui est certain, c'est qu'on a déjà commencé à envahir d'autres points dans la ville, notamment avec le festival Recto Verso. Il n'est pas impossible qu'on continue à envahir de nouveaux lieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut aussi qu'on apporte et qu'on continue d'apporter de la qualité, d'expérience non seulement aux exposants, mais aussi aux visiteurs qui viennent. Donc là, je trouve qu'on a une taille qui est pas mal. Essayons de consolider déjà cette taille. Voilà, 320 exposants au total, c'est quand même pas mal. Merci Laurent, c'était vraiment un plaisir d'être là, je suis sincère parce que je kiffe ce truc, tu le sais très très bien. Je kiffe ton salon et je crois à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte. Eh ben nous, on est très heureux de te recevoir tous les ans et on est encore plus heureux de pouvoir partager ça avec tes followers, avec tous les gens qui demain feront la VR. On t'aime. Salut, merci Laurent, merci. Merci. C'est avec un gros bisou que cette vidéo est terminée. Vous voyez ici, il n'y a que de l'amour en fin de compte dans ce milieu de la VR. Alors je vous dis à très très vite sur PP World. N'hésitez pas à commenter. C'était vraiment une visite comme ça pour vous, au milieu des stands, pour vous montrer un petit peu l'ambiance. J'ai pas fait les journées pro en fin de compte, parce que je voulais vraiment faire un truc pour vous, un truc grand public avec des attractions derrière, qu'on montre vraiment que la réalité virtuelle, c'est accessible à tout le monde, qu'on a des VR centers et que c'est génial, que ça peut être vraiment pour les enfants, pour les seniors, pour tout le monde. Et c'est ça que je voulais montrer dans cette vidéo. Voilà, je vous dis à très très vite, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur PP World. Au revoir. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Oh, mais c'est la jungle ici, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis super content de vous accueillir pour un test de matériel. Un test de matériel audio que j'avais vraiment envie d'expérimenter. Il s'agit des nouveaux écouteurs Jabra, les Elite 65T. Ce sont les premiers écouteurs que je teste qui sont Bluetooth 5.0.